deuxième jour dans le Salar. On est en train de faire un trek pour monter dans le volcan. On va voir aussi des momies parce qu'à l'époque ils sacrifiaient, en tout cas ils laissaient leur mort ici pour ne pas réveiller le volcan. C'était une superstition. Et derrière moi, tout est blanc mais c'est le Salar, c'est immense. Je vais vous montrer un plan, c'est incroyable. Là on est en train de visiter l'île aux cactus, c'est une île en plein milieu du Salar avec des cactus, c'est magnifique, j'ai fait des photos ouf, je vous montre les plans en drone, c'est incroyable. Par contre c'est vraiment dur, là j'ai les yeux complètement démontés, mais vraiment c'est un endroit que je conseille, c'est absolument incroyable. Hier on a fait 135 km dans la Jeep, en plein milieu du Salar, il n'y avait rien, tout autour c'était tout, c'est incroyable. Incroyable c'est le mot que je répète assez souvent et je pense que ça définit bien la dernière partie de ce trip. Après avoir passé la nuit dans un hôtel de sel encore dans le plein milieu du sud de l'Ypern, on est vraiment dans un désert complètement paumé, des montagnes immenses, ça ressemble beaucoup aux Canaries en fait, là où je vais souvent chaque année, c'est des volcans de partout et des étendues de sel aussi encore en fait. Au paysage Chalval, on a une ligne de train qui traverse directement entièrement le désert et là on va voir un volcan qui est encore actif et qui culmine à 6000 mètres. Ok, donc là il est 5 h du mat, on s'est levé hyper tôt pour aller voir les geysers. On a aussi là-bas un geyser qui fuse, en fait ils ont fermé l'entrée, fait Venturi, ça accélère, ça fait un boucan pas possible, c'est assez impressionnant. Mais la seule chose qui me manque c'est quand même un plan du 4x4 en drone. J'ai fait le même dans le Salar qui est assez beau. Ah puis aussi, on s'en rend pas compte mais genre on est en train de se balader dans le désert et tout et en fait là on est à 4200 mètres. C'est tout à fait normal, mais c'est assez fou. Voilà. On est dans un canyon style Kansas, Texas, enfin, c'est incroyable, vraiment les westerns, le chapeau. D'ailleurs si vous vous demandez le chapeau c'est celle qui me l'a offert, c'est un chapeau texan. Pour les photos ça rendait bien. Et là le chauffeur nous attend là-bas, il a dit bah je vous laisse vous balader, prendre des photos et je vous prépare à manger. Franchement ce trek était génial. J'ai adoré, vraiment émerveillé parce que tout ce qu'on a vu c'était absolument génial. Voilà, je vais essayer de terminer ce vlog ici à Lima. Là, il y a beaucoup de gens qui demandent des taxis autour de moi. J'espère que ça vous a plu ces vidéos. J'ai essayé d'améliorer un peu ma façon de parler en mode vlog. Et puis les images, j'étais très content des belles images que j'ai faites. C'était vraiment génial. Un voyage que je recommande vachement, absolument incroyable. C'est un mot que je répète beaucoup. Là je suis à Lima, c'est sympa de retourner un peu enfin là où il y a de l'air parce que le mal d'altitude commençait à me monter à la tête. Là je peux enfin respirer comme il faut. Hier j'ai pas pris de photos, j'étais juste tout crevé, il fallait que je déroche au moins 30 gigas de photos. J'étais juste à La Paz en fait et je me suis baladé juste sans appareil photo et c'était plutôt cool en fait. De se balader tranquillement comme ça dans La Paz, sans appareil photo, sans obligation. Et voilà, là je pars pour beaucoup d'heures de vol. Déjà là 2 avions pour faire La Paz Lima. Puis là je repars pour 19 heures de vol, passage à Paris. Et puis voilà, après retour en Suisse en calme, je vais enfin pouvoir me poser. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et puis en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de voyager dans ces pays-là, de faire le voyage que j'ai fait. Et puis voilà, que ça vous a motivé. Hein. Allez, ciao.